Ok. Non, j'arrive pas. Voilà. Et là, normalement, ça Ça y est. marche. Ok, super. Ouais. Bon, alors, je me présente vite fait. L'essentiel, c'est de savoir que je m'appelle Christine. Et coupez vos micros s'il y a du bruit chez vous. Merci. Et que je suis médecin, mais que je suis avant tout coach nutrition Herbalife. Voilà, ça c'est ma première, mon premier grade, on va dire, mais non, surtout moi, ma première qualité. Et ce que je le défends bec et ongles. Donc, on est à la troisième session. Moi, je sais pas pourquoi j'ai mis les sessions 2. Manger mieux, challenge forme. Et donc, aujourd'hui, on va voir les glucides. OK? Allez, on est parti. Rien, si vous voulez le programme, je vous le transférerai par Messenger. Donc, les glucides. Donc, on a besoin de plein de choses dans le corps humain. On a besoin de protéines, on a besoin de glucides, on a besoin de lipides. Ça s'appelle des macronutriments parce qu'en fait, ça apporte des calories au corps. Et on a besoin aussi de vitamines, minéraux, eau et fibres. Et ça, c'est les micronutriments. Pourquoi? Parce que d'abord, ce n'est pas visible spécialement, enfin, à part l'eau, mais sinon, ce n'est pas spécialement visible à l'œil nu. Mais surtout que ça n'apporte pas de calories. Donc, du coup, on peut, par principe, les Européens ont tendance à ne pas les compter dans l'alimentation. Alors, à quoi ça sert les macronutriments et les micronutriments? Eh bien, à créer notre corps, à créer notre énergie et à réparer nos cellules, surtout la nuit. J'ai bien aimé, il y a eu un live qui est passé sur Facebook d'un membre qui expliquait les 4 principes de l'alimentation pour être en bonne santé ou en pleine forme. Et il disait que le corps se reconstruisait l'heure avant minuit. Et c'est vrai que notre corps se reconstruit mieux si on arrive à être endormi 1h30 avant minuit. Bon, c'est des choses qu'on sait, comme on disait avec Nathalie juste avant, mais qu'on n'applique pas forcément. Voilà, nos besoins quotidiens. Alors, on n'a pas seulement besoin de protéines et de glucides, hein, mais on a besoin effectivement de glucides parce que ça nous apporte de l'énergie. Alors, comment est-ce que c'est réparti? Donc ça, c'est des chiffres qui sont donnés par le Programme national nutrition santé, qui nous explique que dans un régime traditionnel, on a à peu près 15% de nos apports caloriques en protéines, 30% en graisses et 55% en glucides. Et que donc, si on veut perdre du poids, il faut diminuer notre part de glucides parce que chaque gramme de glucides apporte 4 kilocalories. Et augmenter un petit peu sa part de protéines pour pouvoir, donc on verra ça dans une prochaine session, mais pour pouvoir augmenter sa masse sèche, donc sa masse musculaire, garder la masse de lipides à 30% et diminuer les glucides à, il y en a qui disent 30, il y en a qui disent 50, 40, ça va dépendre, moi je dis, de votre activité physique et tous les corps sont différents. À quoi ça sert? À quoi ça sert les glucides? Alors, quand on est sportif, c'est quelque chose qu'on nous dit bien volontiers. Les glucides, c'est avant tout comment je vais dire, un énergisant, en tout cas un carburant. Et si on n'a pas du tout de glucides dans le corps, eh bien, on est fatigué. Donc, beaucoup de gens, beaucoup de diététiciens, beaucoup de médecins ou de spécialistes disent que si on est fatigué, il faut manger plus de sucre, il faut manger plus de glucides. Alors, on va voir, est-ce que c'est vraiment essentiel ou pas? Est-ce que c'est un poison? Parce que vous avez entendu aussi tout ce qui disait que le sucre, c'était comme une grosse drogue, que c'était comme de l'héroïne, que oui, c'était une drogue, il n'y avait pas d'autre mot, etc. Donc, on va essayer de faire la part des choses et puis de réfléchir un petit peu à est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, pourquoi et comment ça agit sur le corps. Est-ce que c'est la source principale de nos muscles et de nos cerveaux? Là, donc ça, c'est une vérité dite par le Programme national nutrition santé. Quand vous allez fouiller et chercher dans les études médicales, vous verrez que est-ce que c'est une source d'énergie pour les muscles? Oui. Est-ce que c'est une source d'énergie pour le cerveau? Non. Le cerveau se nourrit à 80% de graisse. Et donc, quelqu'un qui fait un régime et qui élimine toutes les matières grasses de son alimentation,
a le cerveau qui se dessèche, donc qui réfléchit moins. Non, mais en tout cas, qui est moins opérationnel. On a moins de concentration, moins de mémoire, les connexions neurologiques se font moins rapidement, etc. Le corps ne peut pas stocker les glucides. Est-ce que c'est vrai? Alors, en petite quantité, il peut. La preuve, c'est que tous les sportifs qui savent qu'ils ont besoin de travailler avec leurs muscles vont aller manger du sucre les 2-3 jours avant les compétitions, par exemple, et jusqu'à 3 heures avant la compète. Mais en fait, le sucre ne se stocke que de façon limitée. Alors, très souvent, on dit aux sportifs qu'il faut qu'ils consomment ce qu'on appelle des glucides complexes. Alors, je vais avoir tout un débat avec vous sur les glucides simples et les glucides complexes. Ça, c'est l'ancienne école. Ça fait plus de 20 ans que c'est complètement désuet comme notion. Mais les Français sont encore branchés là-dessus. Enfin, les Français, les Européens. Voilà, c'est pour ça aussi que je parais un petit peu comme une extraterrestre quand je parle des fois. Mais bref, le sucre, peu importe lequel, se stocke uniquement dans le foie et dans les muscles, pardon, sous une forme qu'on appelle le glycogène, c'est-à-dire l'énergie du sucre, tout simplement, pour une disponibilité en fait quasi immédiate dès qu'on fait un effort, dès qu'on a besoin d'énergie. Donc, en fait, ce qu'on va voir, c'est faire un travail d'équilibre, un peu comme une balance, pour apporter à notre corps tout ce qu'il a besoin, et de la protéine, et des glucides, et des bons lipides. OK? Alors, qu'est-ce que c'est que les glucides? Donc, il en existe plein. Quand vous regardez les étiquettes, vous allez tomber sur ce qu'on appelle les glucides simples, donc où il y a juste une molécule, parfois deux, mais plus souvent une seule. Le glucose, c'est le sucre de betterave, par exemple, ou le sucre de canne, ou le sucre de maïs. Le fructose, qui est le sucre du fruit. Alors là, je vais mettre un gros attention, parce que Monsanto a pris possession de ce mot et appelle ses édulcorants du fructose. Donc, il faut vraiment prendre sa loupe de chimiste quand vous regardez les étiquettes, parce que tous les fructoses ne sont plus des bons sucres, comme autrefois on disait. Le galactose, qui est tout simplement le sucre du lait. Et ces sucres-là donnent, quand ils s'associent à plusieurs molécules, donc par exemple, si on fait un mélange de glucose et de fructose, eh bien, on va obtenir ce qu'on appelle du saccharose. Quand on fait un gâteau, par exemple, avec des pommes ou avec des poires. Le lactose, ça va être du glucose et du galactose. Ça va provoquer la fermentation du lait. C'est quand on va faire du fromage ou quand on va faire des yaourts. Ou bien le maltose, quand on va associer deux molécules de glucose. Et là, ça va être plutôt les sucres blancs, donc les sucres raffinés, le sucre glace, les petits cristaux de sucre, les petits bonbons, les petites choses comme ça. Et puis, ce que certains nomment les glucides complexes, qui sont formés de nombreuses molécules, en fait, des assemblages. Et c'est ce qui fait qu'on dit que c'est des sucres complexes. En fait, on va dire des glucides multiples plutôt. Le plus connu de tous, c'est l'amidon. Et donc, qu'on soit dans le monde du sport ou bien dans le monde de la perte de poids ou dans le monde de la nutrition ou dans le monde de la prise de poids, parce que moi, je vois des gens qui sont trop minces, en fait, qui ont souffert de grosses carences et qui ont besoin de prendre du poids et après donc de le stabiliser, eh bien, on se sert de ce soi-disant glucides multiples pour soit faire perdre, soit faire prendre du poids aux gens. Donc, qu'est-ce que c'est que les glucides? Peu importe ce qu'on vient de voir. Donc, on les appelle principalement des sucres et en fait, le sucre, c'est un grand sac et on fout tout dedans. Pour moi, le sucre, il se trouve partout et il est défini plutôt par rapport aux petites molécules qu'à autre chose. Donc, je vais vous expliquer en fait. Déjà, je vais vous expliquer d'où viennent les mots sucre ou glucides rapides ou glucides complexes. Je vous ai dit, ça fait des années qu'on a distingué les glucides par leur structure chimique, comme je viens de vous expliquer avec les molécules.
Donc, on parlait de glucides simples pour ceux qui comportaient uniquement une ou deux molécules de sucre et de glucides complexes pour ceux qui comportaient plus d'amidon que de molécules simples. D'accord? Jusque-là, ça va? Je ne vous ai pas perdu? Donc, dans cette logique, les sucres simples, de par leur taille, en fait, étaient réputés comme, on va dire, faciles et rapides à digérer. Et à l'inverse, les sucres complexes étaient censés être plus difficiles à digérer. Donc, le sucre mettait plus de temps pour atteindre la circulation sanguine, les muscles, etc. Alors, en effet, quand on consomme des pâtes blanches, du riz rond, du riz blanc, du pain blanc, des baguettes, du pain de mie, des choses comme ça. Donc, des aliments qui sont riches en glucides, leurs glucides se transforment en molécules de glucose grâce à notre digestion, tout simplement. Et c'est ça qui va augmenter le taux de sucre dans le sang. Donc, en réponse, qu'est-ce qui va se passer? Notre corps, grâce à notre pancréas, va fabriquer de l'insuline et donc va l'envoyer dans le sang pour que le glucose qui est présent dans le sang puisse être utilisé comme carburant, comme énergie, ou bien dans nos cellules, ou bien stocké sous forme de graisse. Ainsi, l'organisme évite en fait de faire yo-yo avec la glycémie, ce qu'on voyait tout à l'heure, la lipo, l'hyper, etc. Donc, la classification, je ne sais pas si c'est français ça, la classification classique des aliments par rapport à cette logique-là, les sucres simples, les fruits, les légumes, le sucre direct, les produits laitiers, les sucres complexes, où là, ils vont mettre le pain, les céréales, certains tubercules comme les pommes de terre, les légumineuses. J'ai même vu que les légumineuses étaient classées dans les sucres complexes. Je vous dirai pourquoi ce n'est pas une vérité après. Donc voilà, toujours dans cette logique-là, en fait, ils pensent que l'organisme réagit à l'ingestion de ces choses-là de façon différente. Alors, moi, je vais vous parler d'index glycémique. Là, vous avez vu sur mon petit tableau, enfin sur mon affiche, j'ai mis l'index glycémique, c'est la capacité d'un aliment à augmenter plus ou moins rapidement le taux de sucre dans le sang. Alors, je vous ai même mis le titre d'un livre, enfin, ce n'est pas un livre, je crois que c'est un e-book qu'a fait Thierry Souffle. Enfin, lui, c'est pas lui, c'est ses éditions qui l'ont imprimé, mais en fait, c'est 8 journalistes scientifiques qui ont fait une étude par rapport à ça et qui ont répertorié les aliments par rapport à leur index glycémique et donc par ce qu'on appelle la nuance de l'index glycémique, c'est-à-dire leur absorption. Donc, je pense qu'en fait, au moment où tout le monde parlait de sucre simple et de sucre complexe, il y a des chercheurs en fait qui se sont demandé si c'était vrai que tous les glucides, en tout cas tous les glucides complexes, avaient vraiment le même impact sur le corps humain, parce que certaines personnes disaient manger des sucres complexes et d'autres sucres complexes, et finalement il y en avait qui prenaient du poids et d'autres qui perdaient du poids. Donc, il y avait une incompréhension. Donc, ils ont poussé un peu plus loin et ils ont calculé l'impact de la glycémie, en fait, donc du taux de sucre dans le sang. Donc, c'est des scientifiques canadiens. Alors, leur nom, c'est Jenkins et je crois que c'est Woolever, le nom du deuxième. Bon, libre à vous d'aller regarder sur Internet et de chercher. Voilà, je n'ai pas la science infuse, je vous raconte ce que je sais. Après, c'est à vous de faire des recherches pour confirmer ce que je dis ou l'infirmer, si vous en avez envie. Et donc, en fait, ces deux messieurs, ces deux scientifiques, en fait, ils ont fait un premier test avec le pain blanc, qui était considéré comme un sucre lent ou un glucide complexe. Et en fait, à leur grande surprise, suite à l'ingestion du pain blanc, eh bien, la glycémie de tous les volontaires, donc les 500 personnes sur lesquelles ils ont fait l'étude, est montée en flèche, exactement de la même façon que s'ils avaient mangé du sucre pur, du glucose pur ou bien du sucre en poudre, des choses comme ça. Et donc, ces deux scientifiques, c'est eux qui ont créé cette notion d'index glycémique. Alors, ça fait quoi ça? En fait, c'est pour refléter l'impact
réels, je dirais, des aliments glucidiques, donc sur le taux de sucre sanguin. Par exemple, le pain, si on en revient à notre exemple, qui était considéré comme un glucide complexe, eh bien, il n'aura pas le même effet sur la glycémie en fonction de sa composition. Donc, vous savez, aujourd'hui, il existe une grosse quantité de pain. On a déjà pain gluten, pain sans gluten. On a les pains blancs, les pains bi, les pains semi-complets, les pains complets, les pains aux céréales. D'accord? Il y a une multitude de... Il y a vraiment une multitude de pains. Et donc, tous ne font pas varier la glycémie de la même façon. Par exemple, selon s'il est blanc, selon s'il est à la levure, selon s'il est, je ne sais plus comment ça s'appelle là, ce que j'utilise moi. C'est un ferment naturel, ou si vous le faites par exemple au vinaigre et au... Enfin bref, on ne va pas rentrer dans la recette du pain, mais si on prend la baguette en premier, la baguette de premier prix que vous allez trouver, eh bien, elle se comporte exactement comme un glucose. D'accord? Alors que même si vous prenez une baguette complète de premier prix, donc pas forcément bio, etc., hein, d'accord? Ou bien alors un pain avec des graines à l'intérieur, des céréales, d'autant plus si elle est au levain, eh bien, l'impact sur la glycémie va être modéré. Et là, on parle plutôt de chaîne complexe. Et c'est là qu'on va parler de glycémie, d'index glycémique très bas. Parce que le corps humain, l'estomac, va devoir disséquer ce glucose. Et donc, du coup, le faire monter très, très, très progressivement dans le sang. Presque même, peut-être, l'insuline n'aura pas d'effet si en plus vous l'associez à des fruits et légumes. Et pourtant, eh ben, en France, si on écoute, il y a encore cette différence entre les glucides simples et les glucides complexes, très simplistes, alors que cette étude-là, elle date de 1981, je crois. Donc voilà. Après, il y a eu d'autres tentatives. Hein. En 99, l'OMS a fait un écrit qui est passé sur les médias qui préconisait en fait une alimentation à index glycémique bas avec peu de sucre ajouté. C'est là qu'ils ont commencé à parler de leurs études sur les rats, etc. Mais sans aller profondément dans l'étude, sans vraiment expliquer. Enfin, en tout cas, les gens ont commencé à faire des recherches à ce niveau-là. Et c'est 20 ans plus tard, donc l'année dernière ou il y a 2 ans, que les autorités de santé françaises et européennes, en fait, qui n'ont toujours pas intégré la notion d'index glycémique, il n'y a qu'à lire le Programme national de nutrition santé, malheureusement, eh bien, ils nous demandent de mettre à chaque repas des glucides. Alors, c'est ce qu'on va remettre en question là, un peu comme un débat dans cette présentation, parce que je voudrais vous faire comprendre qu'il existe des bons glucides et ce n'est pas forcément un poison. Donc, je vous ai fait un petit tableau là, que c'est pareil, je peux vous transmettre parce que vous n'allez pas écrire tout ça, sur l'index glycémique. Ouais, il y a pas mal de... En fait, ça reprend tous les index glycémiques bas et les index glycémiques élevés. Le chiffre correspond simplement au ratio par rapport au glucose, le sucre pur, qui est de 100. D'accord? Comme quand on prend la protéine, on prend la protéine de l'œuf, qui est de tous les acides aminés. Et, voilà, là, les glucides, on prend le glucose. D'accord? Alors, qu'est-ce qui compte? C'est la qualité des glucides, c'est-à-dire leur capacité à ne pas augmenter ou à ne pas augmenter trop vite le taux de sucre sanguin. Mais si on se gave, alors même sans parler de gavage de toute façon, si on mange beaucoup modérément des aliments en fait avec un index glycémique bas ou modéré, on va avoir un taux de sucre sanguin stable et donc du coup on va stabiliser notre appétit et donc on va stabiliser notre poids. Plus vous mangez des glucides rapides,
plus vous aurez faim rapidement et donc plus vous aurez envie de consommer des sucres. OK? Donc, un constat. Il y a beaucoup de personnes qui font habituellement uniquement 3 repas, voire même 2 repas maintenant, on est passé. Et ces 2 repas contiennent beaucoup de glucides. Comme je vous ai dit tout à l'heure, soit du pain, soit des pâtes, soit du riz, soit des pommes de terre. Et du coup, ça crée des pics dans l'alimentation, pas seulement de sucre dans le sang, ça crée des pics de tonus, de vitalité, et tous ces pics sont suivis d'un gros creux. C'est les montagnes russes à l'intérieur de notre corps, et donc du coup, on manque d'énergie, et beaucoup de personnes se plaignent de fatigue sans savoir ni comprendre pourquoi. Et ben, ce manque d'énergie, il est créé exactement comme le grignotage par ces grosses quantités de sucre que l'on consomme et qu'on nous a fait mettre dans notre alimentation. Donc, le conseil que je peux vous donner pour pouvoir gérer tout ça, c'est de prendre 3 à 5 petits repas par jour. C'est vraiment un moyen idéal pour manger. Moi, je les concentre sur 9 heures, sur une plage horaire de 9 heures, mais après, c'est à vous de voir. Essayez de laisser au moins 12 heures nocturnes à jeun. Vous verrez que ce sera bénéfique pour votre corps. Ça permet de gérer l'appétit, ça permet de réguler forcément la glycémie dans le sang, de soutenir notre métabolisme, c'est-à-dire qu'on peut plus faire face à tous ces virus, microbes, etc. Ça maintient l'équilibre énergétique aussi, puisque derrière, on ne va plus avoir les hausses et les bas. Et ça, surtout, ça réduit tout ce qui est l'envie d'encas sucré, de grignotage, de choses comme ça. D'accord? Ça va nous réguler. Donc, ce que j'ai comme conseil à vous donner, c'est peut-être de privilégier tout ce qui est les légumes, donc les légumes de saison, de toutes les couleurs, les légumineuses, qui en fait sont plus riches en protéines qu'en glucides, les noix, les graines, et tout ce qui est céréales complètes. Donc, par exemple, c'est une source de glucides, hein, les céréales complètes. Mais donc, si vous mangez du pain avec des céréales entières dedans ou du pain complet, alors si vous tablez dans le pain complet, tablez dans le pain complet bio, parce que il faut savoir que toutes les pesticides, herbicides, raticides sont concentrés dans la coque de la graine, et quand on fait un pain complet, on broie tout en même temps. Donc, vaut mieux du bio. Vaut mieux du bio. Ensuite, des fruits. Mangez des fruits, parce que là, vous avez du vrai fructose qui est lié aux fibres du fruit, et donc, du coup, fait une assimilation régulière. Voilà. Pour moi, c'est des conseils intéressants à suivre pour avoir une alimentation équilibrée. Cuisiner les aliments. Je suis désolée, on entend le robot. À mon avis, je pense que Asdine part faire son triathlon du soir. Donc, cuisiner des aliments plutôt bruts ou peu transformés. Le mieux, c'est de faire soi-même, en fait. Hein. Faites vous-même vos pâtisseries. Et plutôt que de mettre du sucre dans la pâtisserie, mettez une poire, mettez des abricots secs, mettez des dattes, des fruits. Mettez des fruits. Et puis, choisissez des bonnes farines. Plus vous allez avoir une farine qui est riche en protéines et en fibres, donc une farine complète, plus vous allez avoir une farine faible en glucides. Mais vous aurez quand même des glucides, mais en absorption lente et contrôlée. Donc, pas de pic et pas de fatigue. D'accord? Alors, ça, c'est des exemples que j'ai repris d'Herbalife pour contrôler son poids. Si, par exemple, on fait 2 smoothies par jour, eh bien, on va, par exemple, les faire le matin et le midi avec un encas à 10h ou à 10h30, selon l'heure à laquelle on a pris le petit-déj. Donc là, c'est un encas banane, par exemple, sachant que si vous mangez la banane en la croquant, vous allez apporter des glucides à assimilation lente. Si vous écrasez la banane, vous allez avoir une réaction chimique qui va faire que l'oxygène de l'air
avec les glucides qui sont compris dans la banane, eh bien, ça va se transformer en protéines. Donc, vous allez enrichir votre banane qui contient naturellement à peu près 1,5 g, 2 grammes de protéines. Là, d'un seul coup, vous allez basculer à 14 grammes de protéines. Donc, ça, c'est intéressant. Et puis, un encas d'après-midi. Alors, c'est là où votre insuline est haute, c'est-à-dire que votre pancréas fonctionne à plein régime l'après-midi. Donc, c'est là qu'il faut donner du sucre. Et si vous écoutez bien votre corps, vous allez voir que l'après-midi, vous êtes tenté et vous avez envie de manger des choses qui sont plutôt sucrées. Alors, il y a des gens qui me disent, non, moi, je préfère un morceau de fromage ou une charcuterie ou je ne sais plus qu'est-ce que j'ai eu comme dans les sportifs. J'ai par exemple des sportifs qui aiment bien manger un morceau de poulet ou des œufs, des choses comme ça. Alors, vérifiez comment vous consommez cet encas salé. Parce que si vous prenez, par exemple, de la charcuterie ou du fromage, c'est principalement du sucre. Donc, c'est bien que votre corps réclame du sucre. Si vous prenez vos œufs avec une tranche de pain ou avec un peu de riz ou des choses comme ça, eh bien, vous allez voir que vous avez l'apport du sucre. Et puis, qu'est-ce que j'ai dit du blanc d'Inde? Alors, j'ai vu des… Alors, c'est plus dans le monde du sport que dans le monde de la minceur, mais j'ai vu des sportifs, après leur entraînement de l'après-midi, se faire des sandwichs, mais c'est du pain avec de la protéine animale, enfin du poulet ou des choses comme ça. Mais on est encore sur le sucre, parce que le corps demande du sucre. Et les gens qui résistent à l'envie de prendre un encas sucré, là, vers 16, 17h, 17h30, eh bien, ils créent un manque dans leur corps, c'est-à-dire que le sang dans lequel l'insuline est arrivée va s'acidifier et le corps va aller chercher le sucre dans les muscles et vous allez avoir un coup de fatigue. Ou bien alors, le sang va aller chercher le sucre dans le foie et vous allez avoir un coup de fatigue. Donc, il faut répondre à ses besoins. Si vous sentez que votre corps, pour avoir de l'énergie, il a besoin et il a des envies, écoutez vos envies de sucre à ce moment-là, eh bien, il faut y répondre. D'accord? Parce que sinon, vous allez y répondre le soir. Et manger du sucre le soir, franchement, ce n'est pas une bonne idée. C'est vraiment la pire des choses que vous puissiez donner à votre corps, parce qu'il va tout, comme la nuit, vous n'en aurez pas besoin. Alors, je ne dis pas les gens qui font des nuits blanches parce qu'ils bossent, je sais que j'ai des infirmières sur le groupe, etc. Ne vous privez pas de pâtes ou de choses comme ça le soir, mais parce que vous allez enfiler la nuit. Par contre, si vous allez dormir, évitez. D'accord? Donc, voilà comment composer son repas. Alors, après, hop là. Comparaison. Alors, ça, c'est par rapport à une comparaison calorique. Mais moi, je préférerais faire une comparaison nutritionnelle. Donc, par exemple, dans un smoothie Herbalife que l'on fait avec, par exemple, 300 ml de lait, une banane écrasée et puis de la Formula One, vous allez avoir 21 grammes de glucides, donc de sucre. J'aime bien cette comparaison parce que je vais répondre à une question. Et 6,7 grammes de bonne graisse et 3,3 grammes de glucides saturés. Alors ça, c'est uniquement si vous faites votre smoothie avec du lait de vache. Sinon, il n'y a pas les graisses saturées. Ou alors si vous avez mis de l'huile de coco dedans. Mais sinon, il n'y a pas les lipides saturés. Si on prend un Big Mac avec une moyenne frite et un moyen coca, a priori, même si par exemple je prends un coca light ou bien une boisson sans sucre, on a les mêmes quotas, hein, d'accord? On n'a pas pris un coca sucré exprès. On se retrouve avec 101 grammes de glucides. Alors, où sont les glucides alors que c'est un repas salé? Eh bien, dans la pomme de terre, les frites, dans le pain, et là, vous en avez aussi dans le ketchup et dans le fromage. Donc, en fait, il y a 5 même avec les frites, il y a 5 ingrédients qui apportent du sucre à l'intérieur. Donc, quand un sportif ou quelqu'un qui fait attention à sa ligne
veut perdre du poids et m'attrape la boîte de F1 et me dit « Oh là là, mais t'as vu le taux de sucre sur l'étiquette là? Mais c'est énorme, comment tu veux perdre du poids avec ça? Puis je croyais que le matin, il fallait pas mettre de sucre et puis… » D'accord, ok. Alors vas-y, raconte-moi, qu'est-ce que tu manges le matin? Ah bah moi, c'est un quart de baguette, ou c'est 3-4 biscottes, ou bien c'est… D'accord, ok. Donc là, tu as vu, dans ton smoothie, là, tu as 21 grammes de glucides associés aux fibres qu'il y a dans le smoothie plus les protéines. Et toi, tu es en train de me dire que tu t'avales entre 60 et 70 grammes de sucre avec ton pain, ton café ou ton bol de chocolat, et puis ton morceau de fromage ou ta confiture. D'accord? Voilà pourquoi j'aime bien cette comparaison-là. Alors, comment faire pour bien faire? Ça, c'est des grosses questions. Limiter les sodas, même avec les édulcorants, parce que le goût sucré de la bouche envoie un signal au cerveau, qui envoie un signal au pancréas, qui envoie de l'insuline. Donc, le corps retient le goût sucré et vous allez avoir des envies de sucre. Limitez les pâtisseries industrielles. Fabriquez-les. D'abord, vous en mangerez moins, parce qu'il faut les faire. Et ensuite, vous pourrez contrôler l'index glycémique de la pâtisserie. Il suffit de mettre des farines complexes et puis voilà. Diluer les jus de fruits avec de l'eau. Alors, un verre de 150 ml, ça apporte l'équivalent de 3-4 morceaux de sucre. J'ai fait un bilan hier, d'ailleurs, j'ai oublié de lui dire à la fin de l'appel, un jeune homme qui, quand il se fait un jus de fruits le matin au petit déjeuner, il presse 8 oranges. Donc, s'il presse 8 oranges, on fait 3 fois 8, alors qui c'est qui est bon en maths? 8 et 8, 16, 24. Donc, on se retrouve avec 24 grammes de sucre dans le verre de petit déjeuner. Cool, hein? Réduire d'un tiers le sucre dans les recettes, ça, vous pouvez le faire automatiquement. Moi, je vous apprendrai même à modifier, ne pas mettre de sucre blanc, jeter tous les sucres blancs et puis je vous apprends à utiliser d'autres formules sucrées. Ne pas aller faire ses courses en ayant faim, ça c'est sûr parce qu'on achète forcément des cochonneries ou alors on frue sur le pain qu'on vient d'acheter. Pas de confiture sur les croissants ou viennoiseries et surtout pas au petit déjeuner les croissants et les viennoiseries. On les mange au goûter, d'accord? Si on veut se faire plaisir parce que c'est là qu'ils seront digérés, assimilés et nous donneront de l'énergie. Et puis toujours avoir des encas sains dans votre sac ou avec vous, vous verrez que c'est plus zen. Alors on a des belles solutions avec Herbalife. La barre aux protéines qui a un goût très sucré quand on la mange et qui finalement est plus riche en protéines qu'en sucre. C'est des sucres de fruits mêlés aux oléagineux, donc avec les bonnes graisses. Donc du coup, parfaitement assimilable. Celle-là, elle est nickel. Pour un encas ou pour des envies de grignotage, elle est parfaite. Les graines de soja grillées, si vous avez envie de manger quelque chose de salé. Et puis, pourquoi pas une soupe à la tomate ou bien vous faire votre propre mélange. Alors, c'était Marie, je crois, qui posait la question sur le groupe de Creusine. Alors, je ne sais pas si Marie est sur l'appel de qu'est-ce que c'est que de la PDM. Donc là, vous avez une photo. Et donc, c'était pour Didier, en fait, la réponse, parce que c'est Didier, le coach de Marie. Donc, Didier, tu pourras expliquer à Marie que le mélange pour boisson protéinée est très faiblement dosé en glucides. Il est surtout riche en protéines et un petit peu en fibres et qu'il est facilement assimilable à un shake pour permettre une satiété de longue durée. D'ailleurs, il y a des personnes en ce moment qui font le challenge été avec une boisson dans laquelle ils mettent de la PDM, des fibres. Je me fais attaquer par les oiseaux, ils m'envoient les pommes de pin. Et puis de la boisson aux plantes aromatisées, citron, framboise, etc. Alors pourquoi est-ce que ce challenge-là de 21 jours sur cette PDM a des résultats impressionnants chez certaines personnes là en ce moment? Eh bien parce qu'en fait, le fait d'avoir de la protéine de façon régulière dans le corps l'après-midi ou toute la matinée, ça ne donne plus envie de grignoter.
Donc, on diminue son taux calorique d'assimilation et puis on ne va pas avoir envie de manger un carré de chocolat, un bonbon. Et en ces périodes de confinement, passer les envies de grignotage, c'est top parce qu'il faut savoir que quand on est en confinement, tout le monde n'est pas surbooké et occupé. Il y a des gens qui s'ennuient un peu. Et donc, quand on s'ennuie, on a tendance à compenser avec l'alimentation. Donc, l'index glycémie, en bref, si j'ai faim, c'est que je fais une hypoglycémie. Vérifiez que c'est de la faim. Buvez 2 grands verres d'eau avant d'aller vous coucher sur le placard. Parce que si c'est de la faim, vous verrez qu'elle restera. Si la glycémie, elle chute vertigineusement, donc trop rapidement, eh bien, consommez des petits morceaux de fruits, vraiment les mâchant bien, etc., tout doucement, ou bien des petits morceaux de la barre que je vous disais tout à l'heure, ou du cacao cru noir si c'est le matin, parce qu'en plus c'est un énergisant. Voilà. Mais c'est parce que en fait le corps sécrète une grosse dose d'insuline et c'est souvent parce que vous avez mangé quelque chose à un index glycémique trop élevé avant. D'accord? Donc, si vous voulez éviter ces pics, eh bien, consommez des aliments à index glycémique moyen. Ou en tout cas, si c'est des index glycémiques hauts, il faut les assimiler avec beaucoup de fibres. Par exemple, j'avais donné un tuyau une fois sur un appel de quelqu'un qui était un gros mangeur de pâtes et qui ne se voyait pas arrêter les pâtes. C'était quelqu'un qui mangeait beaucoup de riz blanc, je ne sais plus. Il y a certaines cultures où on mange beaucoup de pâtes et je pense à Lila, d'ailleurs, je crois qu'elle était sur l'appel, qui mange beaucoup de pommes de terre. Eh bien, en fait, pour casser cet index glycémique, quand vous faites cuire, parce qu'en plus, c'est des aliments qu'on ne peut manger que cuits. Je me mets au défi de manger des pâtes ou des patates crues. C'est totalement indigeste. Et je crois que c'est pour ça d'ailleurs que j'en ai pas dans mon alimentation. Comme je mange beaucoup cru. Et donc, pour casser, dans l'eau de cuisson, soit vous râpez une courgette ou une carotte, ou bien, mais vous mettez une fibre insoluble dans l'eau de cuisson et le plus petit possible. Pourquoi? Parce que ça va aller se mêler avec les pâtes, le riz ou la pomme de terre. Et donc, du coup, ça va aller faire une fibre qui va se mêler au sucre rapide. Et ça va faire que l'aliment va se transformer en index glycémique moyen, en tout cas modéré. Ça ne va pas le faire chuter de 75 à 15, mais si vous avez par exemple une pomme de terre qui a un index glycémique de 80 ou des pâtes, si vous mettez une courgette dedans, vous allez descendre à 60-65. D'accord? L'absorption sera plus lente. Donc, du coup, vous n'aurez pas ces pics de glycémie. Voilà, voilà. Le défi du jour, c'est de remplacer les aliments, ou en tout cas au moins un par jour, à index glycémique élevé par un index glycémique bas, ou de faire les associations. Voilà, ça c'est le défi de la semaine. Donc chaque semaine, je vous mets au défi. J'espère que vous aviez bien pris vos photos. La dernière fois. Et on va ouvrir peut-être les micros, ou vous ouvrez votre micro l'un après l'autre si vous avez des questions. Je vais regarder parce que j'ai vu que le chat avait bien fonctionné. Oui, 14 messages. Et en attendant que vous réfléchissiez à vos questions, je vais aller répondre. Alors, je vous mets les 2 dernières diapos, mais je vais arrêter le partage. Bonne journée à tous. Oui, la semaine prochaine, dans le challenge sur l'appel, on fera les lipides. Donc, les graisses. Voilà, comme ça, je vous ai tous remis et j'ai mon chat sur le côté. Alors, Alicia qui disait bonjour à tout le monde. Retraitée. Nathalie, t'es à la retraite, bah, zut alors. Ok, si tu veux. Sylvain, qui est enseignant, yes, dans le Val d'Oise. Brigitte, prof d'anglais à Aubagne. Ah, c'est super ça. En collège, Brigitte? Ou en lycée? Dans les deux, un petit peu de collège cette année pour changer. D'accord, ok.
mais principalement au lycée. Principalement au lycée. D'accord. Et tu préfères les lycéens ou les collégiens? En ce moment, tous, ils me sortent par les yeux. Alors, je suis un pourtant, petit tu les peu vois en burn-out, si tu veux, là. Pardon? Et là, avec le confinement, tu les vois pas. Ah ben non, ça fait des vacances, hein. Voilà. Ok. C'est les parents qui s'arrachent les cheveux. Alors, Voilà, chacun son tour, hein. voilà, exactement. Didier, éducateur sportif et infirmier, il est sur Carcassonne. Et Sabine, qui est infirmière. D'accord, super, dans le monde médical aussi. Johan, Herbalife à temps plein. Est-ce que tu as fait un métier avant Johan ou est-ce que tu es juste coach Herbalife? Et Marion, elle est maîtresse. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ce terme, Marion. Oui, c'est parce que ça n'existe plus. On est des professeurs C'est une d'école. maîtresse. C'est ta maîtresse, Johan? C'est pour ça que tu as mis ça? Exactement. D'accord, ok. Bon, alors, moi, ma mère elle est à la retraite maintenant, mais on est déjà prof des écoles il y a 10 ans. Hein, donc, ok. Donc, Une t'étais quoi? maîtresse. T'étais quoi, Johan? Moi, Ouais. j'ai toujours fait Herbalife depuis tout petit. Ah, c'est vrai, t'es tombé dedans, toi. D'accord. Non, moi, avant, je sais pas qu'est-ce qu'on peut dire que j'étais. Mais non, j'ai pas travaillé avant. J'ai jamais travaillé pour un patron, quoi, du moins. D'accord. Toujours indépendant. Il avait commencé à créer son entreprise. Super. Ouais, donc C'est tu es à ça. nouveau indépendant. Eh bien, c'est bien. Ok. C'est ça. Alicia. Alicia, tu es ouvrière dans quoi, Alicia? Alors là, Alicia, elle est nouvelle. Tu voudrais nous raconter un peu ton histoire? On ne connaît pas ton histoire. Qu'est-ce que tu as comme résultat? Dis-nous tout. Ah, tu es Alors, moi, maman, Alicia. oui. Alors, moi, je suis ouvrière dans le domaine du vitrage. Je suis maman d'une petite fille de 2 ans bientôt et bientôt mon deuxième arrive. D'accord. Ensuite, moi, j'ai commencé Herbalife parce que, en fait, j'avais des grosses pics de fatigue. D'accord. J'ai eu le boulot, ma fille, la grossesse, tout avec. Du coup, j'étais épuisée. Et ensuite, j'ai commencé à consommer les produits pour la remise en forme. Et puis, au bout de 3 jours, j'ai commencé à avoir les résultats. Super. Et du coup, pour moi, il est hors de question que Herbalife, j'élimine Herbalife de mon alimentation aujourd'hui. Et puis, mon conjoint, pareil, lui, c'est pour la perte de poids, mais lui, il commence tout juste. En 2 semaines, il a perdu 2 kilos. Mais c'est génial. Et il est fier aussi. Donc, voilà. Super. Et c'est où Mouchon, alors? C'est en Vendée, En Vendée. D'accord. à côté de Cynthia. Ah, c'est ce que j'allais dire. Pas loin. Comme Cynthia. D'accord, super. Voilà. Merci, je te remercie de ton partage. De rien. Et Cynthia, elle est ouvrière dans le domaine du bateau. Alors, du voyage, Oui. ou bien dans la fabrication? Oui, non, je suis dans la fabrication et je m'occupe de tout ce qui est en bois dans le bateau et sur le parquet des bateaux de luxe. D'accord, tu travailles les matières nobles, c'est bien ça. Oui. Super. Et tu as des beaux résultats aussi, Cynthia, sur les produits? Toi, tu es oui, je crois, tu disais, non? oui, j'ai un très beau résultat skin. J'ai une peau vraiment magnifique aujourd'hui qui se tient bien dans le temps. Et sinon, j'ai retrouvé la forme et ça fait à peu près, ça fait quelques années quand même que je maintiens ma forme. Voilà. Qui a dit quelques années, elle a reçu son pin de 10 ans quand même. Christine a été coupée, je pense. On l'a perdu. C'est ça. Ouais, qui c'est qui veut raconter son histoire avec les produits? Moi, Voilà. Vas-y.
Alors, moi, j'ai découvert le concept Herbalife Nutrition il y a 21 ans, bientôt 22 ans. À l'époque, j'étais aide comptable en congé parental. Je me nourrissais très bien. Je cuisinais tout le temps. J'achetais des fruits et des légumes que je mettais dans le frigo, que j'oubliais de cuisiner. Du coup, je les jetais. Qu'est-ce que c'est que je faisais d'autre? On mangeait beaucoup de pâtes. Quand on mangeait pas de pâtes, on mangeait des lasagnes, des quiches et des pizzas. Donc, c'était assez équilibré. Et grâce au challenge contrôle de poids que nous fait Christine, qui a démarré en 2007, je crois, on a cherché l'autre jour, je ne sais plus avec qui, Oui. ben, quand tu fais le challenge contrôle de poids, que tu l'animes, tu es obligé de faire des efforts. Mais en fait, ça se fait tout seul parce que tu es dedans et puis tu te dis non, tu ne vas pas faire ça. Et donc, j'ai amélioré mon alimentation sur toutes les années. Je mange complètement différemment, c'est trop génial. Alors, ce que je peux dire avec les produits, c'est sans améliorer mon alimentation, juste en rajoutant le petit déjeuner et les compléments alimentaires, j'ai retrouvé la forme, l'énergie, le sommeil. Ça fait 21 ans, je suis plus en forme maintenant qu'il y a 21 ans en arrière, mais ça fait au moins une dizaine d'années que je fais vraiment des progrès sur tout ce que je mange en fait. Sauf aujourd'hui, j'ai mangé des nems et des crêpes. Mais les nems, c'est la faute à Didier et Katharina. Et les crêpes, c'est la faute à ma fille. Donc, c'est pas ma faute. Voilà. Je crois. C'est comme ça qu'on prend 10 kilos parce que c'est de la faute des autres. Exactement. C'est toujours la faute des autres. De toute façon, c'est jamais notre faute. On est d'accord. Ah là là. Et si tu étais responsable de ton alimentation, tu pourrais avoir des beaux résultats. Alors, Amidou, est-ce que tu voudrais nous partager tes résultats confinement là? Parce que il y a eu un électrochoc chez toi. Ah, tout le monde est figé? Non. C'est Amidou qui est Non, Non, attends. On te voit. Bon, par contre, Amidou, moi, je le vois pas. Enfin, il est figé. Bon, c'est pas grave. Quand tu sauras revenir, Amidou, tu nous tu nous feras coucou. Bon, c'est bien que Dorian ait pris la parole. Alors, pour sa 47e année, elle va nous raconter son histoire. Comment ça? Ah ouais, cadeau d'anniversaire. Allez, je t'écoute. 47 ans aujourd'hui, 1 an d'Herbalife, 1 an et 1 mois. Ouais, merci. Et moi aussi, je comprends pas. Aujourd'hui, j'ai mangé plein de trucs qui n'étaient pas du tout dans mon quotidien. Et c'était pas ta faute. On m'a obligée. C'était pas ma faute. Tu vois, c'est pas notre faute. Exactement. Mais comme je sais que c'est pas mon quotidien, je suis pas inquiète, en fait. On est d'accord, à partir du moment où on a Herbalife dans notre vie, puis qu'on a un équilibre alimentaire qui est quand même assez, entre guillemets, jouissif, parce qu'on en jouit tous les jours par le bien-être et puis la santé surtout, et puis l'énergie qu'on a retrouvée. Donc tout ça fait que si tu fais un petit écart au champagne, un petit peu de crème fraîche dans tes gambas du midi, bon, tu te dis que c'est pas grave. J'avoue. Mais non, sinon, Herbalife, c'est toute ma vie maintenant, exactement comme beaucoup de monde sur cet appel. Je vois aussi Cynthia qui a partagé tout à l'heure, qui dit « Je ne me sépare pas de mon Herbalife » ou je ne sais plus qui est-ce qui disait ça. C'est pareil pour moi. On ne se sépare pas d'Herbalife parce qu'on comprend que c'est un produit santé, bien-être de notre corps et de l'équilibre qu'on doit avoir au final tous les jours, mais on ne s'en rend pas compte quand on ne l'a pas. On s'en rend compte que quand on l'a et quand on change les choses. À partir de ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta tête, dans ton corps, dans tes articulations. Et puis effectivement, moi, à 47 ans aujourd'hui, je trouve que je suis mieux qu'à 40 ans. Voilà. Super. C'est quand même bien. Floriane. Mais dis-moi un peu tes résultats quand même. Qu'est-ce que tu as fait? Parce que c'est ton homme qui a pris les produits au début. Toi, tu l'as juste accompagné. Oui, au début, c'est Christophe qui avait un challenge perso parce qu'il devait perdre 15 kilos VTT dans le sud, là. Et il a perdu ses 15 kilos en 3 mois.
Et moi, je l'ai accompagné, donc j'ai perdu les 3 kilos assez rapidement aussi, mais bon, j'en avais pas franchement besoin. Enfin, en tout cas, c'est parti comme ça. Je sais. Mais par contre, c'est vraiment un moment de vitalité que j'ai retrouvé parce que c'est des saisons en restauration qu'on fait. On est restaurateurs tous les deux. Donc, on est H24 pendant la saison à fond dedans, la tête dans le guidon. Et j'ai passé ma 20e saison, donc c'était l'année dernière, ma 20e saison. C'était tout feu, tout flamme. On aurait pu faire 4 services que j'étais dispo. C'était sans problème. Et derrière la saison, c'est surtout derrière la saison, j'ai pas eu mes 3 mois où j'étais fatiguée, où je devais récupérer, où il fallait absolument partir en vacances. Non, là, c'était tranquille. J'étais disponible pour faire du sport tous les matins avec ma coach. Merci, Christine. Et puis c'est là où, quand on retrouve l'énergie, on retrouve l'envie de s'occuper de soi. Et s'occuper de soi, c'est aussi partager son bien-être. C'est tout le monde qui en bénéficie au total autour de toi. Et donc ça, c'est super important, quoi. Mais ouais, c'est beaucoup d'énergie que j'ai retrouvée. Et vu que j'avais l'énergie, donc le sport, les muscles, bah, j'ai repris 3 kilos, mais en muscles. Voire là, j'ai repris 1 kilo en muscle. Donc voilà, donc c'est ça aussi. Christophe, c'est pareil, 15 kilos de moins. Il a été malheureusement mal manipulé par une ostéo au mois de juillet. Donc on avait commencé en avril. Au mois de juillet, il a commencé à avoir très très mal au dos. Et il a eu une cruralgie, 2 mois alité. Donc c'est moi qui ai tenu le restaurant toute seule comme une grande. Et lui qui a resté confiné pendant 2 mois, mais vraiment canapé, etc. Il a dit c'est pas possible, je vais reprendre mes 15 kilos. Eh ben non, il n'a pas repris 1 gramme tout en restant tranquille dans son canapé, quoi. Donc franchement, merci Herbalife. Et depuis, ben, du coup, comme les résultats étaient là, ben, je partage. Hein. Je suis comme vous, j'aime les gens, j'aime partager. Donc du coup, ben, je suis devenue coach aussi. Et avec l'aide de Christine et tout son apprentissage, on arrive à partager beaucoup de choses avec les gens et il y a beaucoup de résultats autour de moi. Surtout ma sœur. C'était mon pourquoi. Ma sœur que j'avais envie de coacher et d'aider dans… On n'a pas eu la même éducation, donc moi j'ai toujours été grande et ma sœur, elle a été élevée comme un bébé à la campagne et donc plus bien, meilleure portante. Ouais, vraiment. Et c'était ça mon truc, c'était mon challenge, c'est de lui faire comprendre que Herbalife c'était le bon truc pour recommencer un autre régime. Mais on ne l'a pas appelé comme ça, hein. Comme tout le monde, on appelle ça un équilibre alimentaire. Et là, elle a adhéré et c'est parti. Et on fait les choses dans le bon ordre ensemble. Et franchement, c'est un bonheur. Avec Angèle aussi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Sur l'appel, ça me fait plaisir. Et ouais. Angèle, tu peux ouvrir ton micro si tu veux, parce que Angèle, elle a un beau résultat. Angèle, c'est une maman. Angèle, c'est magnifique. Voilà, super, ton micro est ouvert, Angèle. Tu as démarré au club juste avant le confinement. Ouais. Juste avant, ouais. Alors, dis-nous, Angèle, tu as passé une belle barrière là en plus. Raconte-nous ton résultat. Ouais, je suis contente en plus. Mais je me sens beaucoup mieux déjà dans mes résultats. Et rien qu'à voir les résultats, je suis super contente. Bah, tu peux être fière. Elle a passé la barrière des moins 10 kilos. Oh, bravo, super. Ah ouais. Moins 10 kilos. Pas y arriver. Ouais, et tu t'es mise au sport. Et donc, tu as fait… Sport, ouais. Mais oui, tu as fait des belles barrières, tu as des super résultats. Je suis très fière. C'est bien. Même avec le confinement. Voilà. Là où tout le monde a pris 2 kilos, toi, tu en as perdu 10. Voilà. Et tout à l'heure, je voulais interroger Amidou tout à l'heure parce que c'est pareil, il est passé, il a fait comme toi pendant le confinement. Super. Qui est-ce qui veut partager encore? Alors, Patrick, tu as des résultats sport, je crois. Toi, Patrick Pinel.
Parce que toi, tu es moniteur, je te savais moniteur de ski et triathlète ou biathlète, je crois. Tu fais du tir, c'est ça? Ah, on ne l'entend pas. Il y a des micros. Ah, il est pas parti, Patrick. D'accord, ok. Ah oui, oui, il y a du monde qui s'est déconnecté. Ok. Et donc, oui, bah alors, donc Nathalie nous a raconté. Lila, est-ce qu'il est nécessaire, ah, c'est une question intéressante, Lila. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir des protéines à chacun des repas? Donc, il est nécessaire d'avoir des protéines au petit déjeuner, c'est le plus important des repas. Il est nécessaire d'avoir des protéines au repas juste de la fenêtre des 30 minutes après ton activité physique. Et il est nécessaire d'avoir des protéines végétales en petite quantité le soir, dans ton repas du soir, pour que la nuit, la fenêtre où ton corps va se régénérer, elle puisse avoir des briques pour reconstruire ses cellules. Donc ça, on le fera dans le prochain appel. Non, le prochain appel, c'est les lipides, mais on va faire un appel sur les protéines. Donc j'en parlerai à ce moment-là. Ok, merci. Mais je t'en prie. Sylvain, pour la cuisson des légumineuses, si on les cuit trop, les protéines se transforment en glucides. Comment prendre le repère de la cuisson? Alors, j'ai parlé avec quelqu'un cette semaine. Ah, mais si, je sais, c'est mon prof de boxe aérienne. Parce qu'il voulait parler des glucides sur un de ses cours de boxe, là. Et en fait, il me disait, comment est-ce que tu dis pour les pâtes, quelle cuisson il faut y avoir, etc. Et donc, en fait, la meilleure des cuissons, quand c'est tout mou, c'est que c'est trop cuit, c'est que c'est du sucre. Donc, tu les mets de côté et puis tu en fais une mousse au chocolat ou tu en fais un gâteau ou un truc comme ça que tu mangeras à 4 heures. Si c'est croquant, mais pas dur, mais croquant, eh bien, c'est bon, c'est que c'est riche en protéines et en fibres. Maintenant, en temps, je crois que ça dépend de la quantité et ça dépend si tu as fait tremper avant ou pas. Parce que moi, si je suis pour faire cuire mes pois chiches, par exemple, je vais les faire tremper 48 heures et puis après, je vais les mettre dans l'eau avec un tout petit peu de bicarbonate, pas de sel, mais du bicarbonate. Et du coup, je vais en 23-24 minutes, ils sont cuits. Maintenant, si vous les mettez en cocotte minute avec le couvercle, vous allez voir que ça va être cuit en 15 minutes. Et la plupart du temps, quand vous regardez les emballages, eh ben, c'est marqué qu'il faut 40 minutes. Et là, 40 minutes, c'est du sucre. D'accord? Je ne sais pas si ça te donne des repères, Sylvain. Il a dû partir aussi. Je crois que j'ai entendu Martin pleurer tout à l'heure. Ok. Bon, ben, il écoutera le replay. Est-il possible de remettre le diapo sur les aliments et leur IG pour Cynthia? Ben, Cynthia, je te la transmets, c'est encore mieux. Ça te va? Si elle est encore là. Oui, elle est encore là, Cynthia. Ça te va si je t'envoie la diapo plutôt? Oui, oui. Oui, c'est génial. Merci. C'est rien, je t'en prie. Angèle, Merci oui, beaucoup. mais je t'en prie. Et Patrick qui disait merci, il doit nous quitter. D'accord. Alors, je vais voir si je peux répondre à toutes les questions. Christine pour cette formation. Ah, c'est Caroline qui a dû nous quitter. Caro, j'ai ma séance de sport. Magali. C'était aussi l'anniversaire de Christiane. Ah, j'ai vu qu'elle est toujours là. Bon anniversaire, Chris. On n'a pas ta caméra. Bon anniversaire. Vive les taureaux. Bon anniversaire. Ah, c'est pour ça qu'on s'entend bien. C'est vrai, t'es une bête à cornes comme moi. Et merci. Alors, après, on a quoi comme question? Ok, bah super. Je crois que c'est tout bon pour tout le monde. Ok. Ok. C'est parfait. Ah, de l'apnée, Angèle. Oui, alors, mais pour l'apnée, ça va se réguler, mais une fois que tu auras passé la barrière des 100 kilos, tu verras. Ça va changer, ça. En fait, c'est le poids de la graisse sur le cœur qui fait que tu fais de l'apnée du sommeil. Mais c'est pareil, ça va se réguler et ça va complètement s'annuler. On va y arriver. On va y arriver. Une chose à la fois. Ça marche?
En tout cas, bravo pour vos beaux résultats. Super. Ouais. Et Brigitte, elle veut sortir de son Un pas- équipement professionnel. Oui. Pardon, Doriane, excuse-moi, vas-y. Non, j'ai rien dit. Tout va bien. Oui. Ok, est-ce qu'il y a encore une question comme ça? Ouvrir les micros et j'y réponds en live ou bien est-ce que tout le monde a eu ses réponses? Alors, je t'entends pas, tu es très loin. C'est Brigitte, je crois, hein, qui posait une question. Il y a un produit qui est bien chez Herbalife Je pour pense la qu'on fatigue. dit que c'était très bien. Ah, bon, ben, je vous Oui, remercie. non, c'était très bien. Merci. Le témoignage Deux. tu disais, Christine, il y a un produit qui est bien. Oui, pour ta fatigue, c'est Et puis la après, on t'a pas guarana. C'est la guarana. En fait, je crois que la Guarana. communication est mauvaise parce que je ne sais pas si vous m'entendez bien. D'accord. Et donc, tu disais le témoignage Oui, de oui, on Christine. t'entend. D'accord. Bon, alors c'est moi, c'est le retour qui n'est pas bon parce que je vous vois presque plus. Mais tes lunettes. Je vais les faire tomber. Ou peut-être enlève tes lunettes. Ouais, c'est ça. Moi, ça cogne là, ça commence à cogner sur la tête. Les lunettes qui sont On est en différé rouge. Non, mais déjà, je sens que je vais mieux. Là, ça fait pas tellement longtemps que je prends les produits. Ça fait quoi? Depuis le 23 avril. Et je me sens mieux déjà. Ah, Donc, je me dis, oui, c'est bien. Tout à fait. Vous allez avoir tous des beaux résultats. C'est chouette. Eh bien, je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end. Ceux qui veulent se lancer dans le yoga, vous êtes les bienvenus demain. Et c'est 17h, je crois, demain, le yoga? Oui. Oui. 17h? Ouais. Oui. 17. J'ai mis à 17h parce qu'il y a quand même pas mal de réunions Herbalife le matin à 10h. Donc, on avait mis à 17h pour le coup. Voilà, super. Donc, 17h demain. Ok. Ce sera tous les samedis 17h. Et puis, dimanche, l'atelier cuisine à 15h. On fait du fromage. Et ceux qui ont des betteraves rouges crues à la maison, eh ben, on fera Non. Ça marche? Bon, mais je vous fais des gros bisous parce que je vous Et entends. l'atelier sur les nems. Ouais, d'accord. Ah, l'atelier sur les nems. Dis-moi quoi? Il y a Brigitte qui a une question sur l'atelier pour les nems. Nathalie? Ouais, tu l'as mis en ligne, Nathalie? C'est le vendredi matin, non, pas encore. Tu vas le Il est mettre? sur. Ouais, Merci. je vais le mettre. Allez, bonne soirée tout le monde. À